Internet. 24 mars 2020, bienvenue sur le Daily Buffer Podcast. Your daily source of madness, craziness, happiness. Your daily source of inspiration and creativity. Comment allez-vous, mesdames et messieurs? Comment allez-vous? Je pense que c'est quoi? C'est le 11e jour de confinement? Hein? Le 11e jour de quarantaine? Je suis moins préoccupé, je suis moins focus sur mes insécurités. Je suis comme de bonne humeur un matin. Je me repose beaucoup. J'essaie de... Puis je fais beaucoup de trucs à la maison. Tu sais? Mais je me permets des siestes. Puis là, je me suis tapé une série hier, on va en reparler. Je me suis tapé une bonne série hier. Fait que ma vie... Mais là... Ah, hier! Hier, Legault a annoncé, pour ceux qui vivent sur une autre planète, Legault a annoncé que tous les commerces non essentiels... Café vrai. Tous les commerces non essentiels devaient fermer... disons, du début de l'annonce jusqu'au lendemain. Il y avait jusqu'à ce soir minuit. Hey, moi, la première affaire dans ma tête, c'est comme wow! Le go, là, c'est plus drôle. Mon jus de vape, moi! Qu'est-ce qu'on va faire avec mon jus de vape? C'est assez, là, tes histoires de quarantaine. C'était le fun! C'était le fun quand on avait la liberté de faire ce qu'on voulait, mais que tu nous demandais... tu nous demandais de rester à la maison, hein? Ça sonnait plus comme des vacances. Je vais juste enlever ça. Ça sonnait comme des vacances, mais là... wow, mon jus de vape. Ma serviette, tu sais. Et maudit que c'est pas professionnel. Fait que là, j'ai fait le... Il a annoncé ça. Puis 5 minutes après, il fallait que je parte le stream de sous-écoute. Puis là, mon toc était dans le tapis. Je ne pensais qu'à mon jus de vape. Qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je vais faire? Puis tout de suite, en finissant, j'ai appelé. J'ai dit, vous êtes ouvert jusqu'à quelle heure? Ils ont ouvert jusqu'à 9h. J'ai pas pris de chance. Je suis tout de suite allé. Puis j'ai été acheter genre 10 bouteilles de jus de vape. On voit mes priorités, hein? 300 piastres de jus de vape. Aïe, aïe, aïe. Mais tu sais, ça se gaspille pas, là. Hein? Je me dis ça. Ça se gaspille pas. Hey, j'aimerais saluer mes commanditaires, mesdames et messieurs. J'aimerais saluer Terrien. Hein? Terrien qui nous supporte là-dedans dans toute cette histoire. Terrien est un bureau de comptable au service de la PME innovante depuis plus de 25 ans. Leurs clients sont des entreprises canadiennes ou des succursales de sociétés européennes qui sont en informatique, jeux vidéo, biotechnologie et création de contenu. Ils peuvent préparer vos états financiers, faire un audit, un examen ou une compilation. De plus, ils peuvent vous aider à optimiser votre fiscalité corporative et l'obtention de vos crédits d'impôt, R&D, CDAE et multimédia. Un service très apprécié est leur service d'externalisation comptable, c'est-à-dire qu'ils peuvent devenir votre département de comptabilité. J'aimerais vous remercier, Terrien. Puis là, ils ont commencé à envoyer des courriels qui expliquent les programmes d'aide du gouvernement, puis sont vraiment... Ils rajoutent de l'information du point de vue comptable. Je sais pas si tu peux t'abonner à leurs infolettes, mais en tout cas, ils envoient ça à leurs clients, tu sais, de ce à quoi ils ont droit, toute la patente. Fait que c'est le fun. J'ai vu ça tantôt. J'ai fait comme, ah, c'est cool. C'est cool, ils prennent soin de leurs clients. Puis ils vont les informer. Ça va être un estifi de micmac pour eux autres, là. Ça va être un maudit micmac. Fait que courage à vous autres, Terrien.
Je sais que vous travaillez fort dans ce genre de situation-là. J'espère que Benoît est revenu de voyage. J'aimerais saluer un paquet de Patreons, mesdames et messieurs. Brill Nas X, je pense qu'on l'avait salué. C'est un nouveau streamer Ninja. Jean-Alexandre Rioux. Attention, mesdames et messieurs, il est au top de la chaîne alimentaire, Jean-Alexandre Rioux. Il s'est pas gêné. Il s'est payé un forfait stream Samouraï. Merci, mon Jean-Alexandre Rioux. C'est toi le chef, c'est. C'est toi le chef, c'est je bitch. Yann Lanouette, un stream pimp, oh yes. Julien Boucher, stream Ninja. Maryse Laframboise, stream Commando. Maryse, oh non, attendez un peu, Maryse Laframboise. Ah, je l'avais pas vu ça. Maryse Laframboise, stream Samouraï, au top de la chaîne alimentaire. Tabarnouche. Benoît Guilbeault, stream Commando. Louis-Alexandre Lemieux, stream Pimp. Oh yeah. Maxime Roy, stream Commando. Félix Saint-Pierre, stream Pimp. Oh yeah. Frédéric Pitre, stream Pimp. Oh yeah. Steve Barbeau-Nabert, maintenant stream Ninja. Merci à vous autres. Hein? Merci à vous autres. Si vous êtes un pimp, vous avez accès à la version audio du Daily Buffer avant tout le monde. Si vous êtes un ninja, vous avez accès à tout ce que je fais en vidéo qui est prémonté. Vous y avez accès avant tout le monde. Voyons, les commandos, c'est la même affaire. Puis les samouraïs aussi. Fait que là, aujourd'hui, je vais contacter Jer tantôt. Je vais aller chercher ce qui me manque. J'ai besoin de documents pour compléter le documentaire parce que je sors du matériel la semaine prochaine. Pas le documentaire, mais du matériel qui a rapport avec le documentaire. Je la gigo avec ce documentaire-là. Puis je trouve ça en plein le moment, tu sais. C'est la période idéale pour sortir ça. Fait que je vais le contacter. Je vais aller chercher des documents chez eux qui me déposent ça. Hein? Avec un bâton qui me pousse ça. Fait que je vais aller chercher ça, puis je veux pouvoir compléter le documentaire. On va sortir des trucs la semaine prochaine. Fait que votre nom, tous ceux qui sont Patreon vont avoir leur nom. Tous ceux qui sont à Patreon actifs en ce moment vont avoir leur nom dans le générique. Dans le générique. Voilà. T'es pas confiné. Grenet qui dit t'es pas confiné. Je pense qu'on peut encore circuler. Hein? Si Jerry me laisse sa boîte devant chez eux, je pense qu'on peut encore circuler. On peut encore se promener en auto, me semble. Tu sais, ça me permettrait, ça me permettrait d'avancer, en tout cas. Ça me permettrait d'avancer le projet, tu sais. Il n'y a pas un scanner, Jer? Non, il n'y a pas de scanner. Puis je m'en suis acheté un. Hier. On peut le déballer, hein? On va faire un unboxing. Un scanner. Parce que dans le documentaire, je mets des photos. Je veux mettre des photos d'archives de Jer. Ah, regardez ça. Un Epson. Je veux mettre des photos de Jer. J'ai plus d'imprimante. J'avais une imprimante avec un scanner dessus. Puis,
Ça s'est perdu dans le déménagement. Je l'ai peut-être jeté. Pourtant, le documentaire m'était très pratique, tu sais. Fait que là, j'ai décidé de m'en racheter un autre. Pas pire, 4800 DPI. C'est pas le plus cheap, là, tu sais. C'est pas le plus... Puis de toute façon, je n'avais besoin, moi-même, Ah, c'est plein de beaux virus de chinois là-dedans. Ah. Tiens. Ouais, je n'avais besoin de mes propres photos, tu sais. Je veux archiver mes... Il y a des trucs que je veux archiver. Je vais aller chercher des photos chez ma mère quand tout ça va être terminé. Ah, ben voilà. Un scanner. Hein? Puis je vais pouvoir dessiner des trucs aussi puis les scanner. Un Epson. Bon, c'était le unboxing. C'était le unsolicited unboxing. Unsolicited unboxing. Il est pas Wi-Fi, par exemple. J'aurais aimé ça qu'il soit Wi-Fi. Tu sais? J'aurais pu l'installer ailleurs, faire des trucs. Quoique, tu sais, tu veux resizer, t'as besoin d'un ordinateur pas loin, pareil. Ah, ben voilà. Tu viens de montrer ton adresse. Où ça, j'ai montré mon adresse? Tiens. C'est bon, mon adresse, pas tout. Ça, c'est un petit fil USB. Ah, c'est USB, c'est micro USB. Ah, ben voilà. Fait que je vais aller chercher ça, des documents chez Jer. On va scanner ça, on va rajouter ça dans le documentaire. On va terminer le documentaire. Final, il me reste peut-être un 5 minutes à couper. Il y a trop de matériel. On a vu ton adresse. Où c'est que t'as vu mon adresse? T'as pas vu mon adresse. Arrête-moi ça. Nous, on pourrait lui poster des photos de Jer. Avoir vu l'adresse. Vous avez vu mon adresse où? C'est quoi cette affaire-là d'adresse? Je me suis-tu doxé? Mais non, vous avez pas vu mon adresse. Ah, ben voilà. Aïe, aïe, aïe. Hey, hier, j'ai commencé et terminé une série documentaire qui est excellente. Ça s'appelle Tiger King. C'est à propos d'une espèce de guerre. Une espèce de guerre entre des propriétaires de zoos qui ont des animaux exotiques. Tu sais, des tigres pis des trucs comme ça. Beaucoup de félins là-dedans. Puis c'est vraiment... tout le monde, on dirait tout le monde dans cette série documentaire-là. Premièrement, il se passe tellement de choses. Tu fais comme, voyons, Carlis, c'est juste des zoos. Mais le personnage, le gars... disons, le personnage principal de tout ça est tellement... comment je pourrais dire ça? Est tellement inusité. T'sais, il est tellement spécial, le gars. Il est tellement surréaliste. On dirait vraiment une caricature, ce gars-là. Puis, il y a lui, puis il y a plusieurs... il y a plusieurs... ouais, sacrifice! Je suis peut-être... Il y a lui puis plusieurs tout le monde là-dedans est spécial. Tout le monde est un personnage, on dirait des caricatures. Tu sais, un peu redneck. Puis il se passe tellement d'affaires, c'est fascinant. Pour des tenanciers de zoo, là, pour des propriétaires de zoo, c'est fascinant. Tout ce qui se passe dans cette série documentaire-là, ça s'appelle Tiger King. Je pense qu'il y a 6 ou 7 épisodes. Puis c'est vraiment bon. J'ai trippé au bout. Il y en a un qui dit t'es bien beau aujourd'hui. Sav qui dit t'es bien beau aujourd'hui. Merci! Je capote un peu. Mes cheveux, il va falloir que je me rase les cheveux. Je sais pas ce que je vais faire. Je peux pas aller sur la coiffeuse.
Puis là, ils sont déjà trop longs, tu sais. J'aurais dû me faire couper les cheveux au début de la quarantaine. Fait que si vous voulez une bonne série documentaire Tiger King sur Netflix, ça vient de sortir. C'est drôle, là. Je sais pas comment. C'est drôle, c'est ridicule. Tu fais comme, ben voyons, ça se peut pas. Il y a Sex Education aussi sur Netflix qui est très drôle, paraît-il. Qui est très, très drôle. Il y a Gapes qui demande est-ce qu'Alain Godette va bien. Il met des posts, il a de l'air de bien aller. Lui, il faut qu'il se protège beaucoup. Je sais pas comment il fonctionne avec ses petits anges, mais je pense que là, il y en a une qui ne fait que s'occuper de lui à temps plein. Au lieu qu'il y ait de la circulation. Lui, il faut qu'il limite la circulation. Fait que il y a de l'air de bien aller. On va y aller avec les nouvelles, mesdames et messieurs. Il se passe quand même quelques petits trucs. Hein? Il y a beaucoup de nouvelles concernant le coconut juice. Les colis se font attendre. Ça, c'est ma tristesse à moi. Les millions de Canadiens qui se tournent vers la livraison de colis avec les fermetures de commerce devront prendre leur mal en patience. Alors que Post Canada a suspendu sa garantie de livraison à temps, Amazon retarde considérablement la livraison de toute commande jugée non essentielle. Comme bien des abonnés du service Prime d'Amazon, la presse a constaté récemment que les délais de livraison du géant du commerce électronique n'avaient plus rien à voir avec la garantie de 2 jours dans la plupart des centres urbains du Canada. Effectivement, le scanner que je viens de déballer, là, c'était un Prime. J'étais supposé le recevoir le lendemain. Puis c'est arrivé genre une semaine plus tard. C'est un site américain Recode qui a le premier constaté cette nouvelle politique dimanche dernier pour servir nos consommateurs tout en contribuant à assurer la sécurité de nos partenaires. Nous avons modifié nos procédures en termes de logistique, de transport, d'approvisionnement, d'achat et de vendeurs tiers afin de donner priorité à l'entreposage et à la livraison de produits qui sont les plus prioritaires pour nos consommateurs, a indiqué Amazon. Puis ça là, va falloir surveiller ça. Il y a il y a beaucoup de compagnies comme ça, des grosses compagnies qui vont changer le terms and conditions, mais qui vont les laisser de même après. Ils vont en profiter pour changer le terms and conditions. Fait que là, ce que tu payes pour aujourd'hui, tu sais, parce qu'on serait prêt, mettons, moralement, on serait prêt à dire, ben, je comprends ça, Amazon, tu sais, ma petite boîte de push-pin, coudonc, tu sais, je vais vivre avec ça, tu sais. Mes trombones, ma petite boîte de trombones, là, hein, prévue pour le lendemain, c'est correct, je vais accepter. Sauf que d'après moi, à l'issue de tout ça, quand ça va être terminé, attendez-vous pas à avoir des garanties. Ils vont changer de quoi? Amazon Prime, moi je le garde par exemple parce que pour l'archivage des photos, pour leur service vidéo, c'est encore très bon. T'as beaucoup de services avec Amazon Prime. T'as pas juste du 2-day delivery, là, tu sais. Aïe, aïe, aïe. Qu'est-ce qu'il y a d'autre dans les nouvelles? Des centaines de curieux réunis chez un encanteur. Qu'est-ce que c'est ça? Des centaines de curieux. Pendant que le gouvernement martèle depuis plusieurs jours d'éviter les rassemblements en raison de la bobette 19, des centaines d'acheteurs potentiels se sont réunis lundi dans la cour d'un encanteur du Mont-Saint-Hilaire en Montérégie pour contempler la marchandise offerte. Wow! Des beaux raisins, toi. Hein? Des beaux raisins. Vas-y, joue. Ah, y'a pas de problème. Ben oui. On va aller à l'encan.
Wow! Wow! Check ça! Toutes les autos, c'est tout du monde qui sont à l'intérieur. Qui sont allés voir le... Ben, voyons donc! Gang de stupides. Ah ouais, Light Crusher, les stupides! Une deuxième vague de contamination a commencé en Asie. De la célèbre plage australienne de Bondi Beach aux rues de New Delhi, à travers toute l'Asie, les autorités ont intensifié ce week-end leurs efforts pour ralentir le coconut juice alors qu'une seconde vague de contamination est enregistrée dans des régions qui pensaient l'épidémie sous contrôle. Des mesures visant à restreindre les déplacements ont été prises. Oh my God! Deuxième vague. Il va y avoir des vagues. Hey, ça va-tu finir, cette affaire-là? Ça va-tu finir, cette affaire-là? Comme dirait Jer, on leur souhaite tous un cancer. Un cancer de l'anus. Un cancer de l'anus. Ça, c'est toutes des vieilles nouvelles. On va y aller avec autre chose. On va y aller avec autre chose. Je vous saoulerai pas. Ah, ça, c'est drôle, ça. Ça, c'est très drôle, ça. C'est très relaxant. Il y a quelque chose de satisfaisant dans cette vidéo-là. Regardez bien. Chat domino. Ça dure 3 minutes. Tu sais, quand tu t'emmerdes, t'as rien que ça à faire. Placer des dominos. Ça m'impressionne, ça, moi. Ces espèces de trucs-là... Va aller toucher l'autre. Faut qu'il aille toucher l'autre. Vas-y, touche, 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 touche. Ah! Ah! Ah non! Ah non, ça a pas marché. Chris, t'es... Hostie de maillon faible! Retourne licher, il doit rester. Ah non, il vient de scraper le jeu! Ah non, il se remet... OK! OK! Ah, c'est bon, c'est bon. Une machine de Goldberg, c'est comme ça que ça s'appelle? Hey, faut que t'aies confiance en maudit que ton chat va réagir si tu fais ça. Wow, wow, OK! Ben voyons donc! Ben voyons donc. Combien de temps qu'ils ont passé à monter ça? Tu sais, ben après ça, faut t'installer les chats, faut pas qu'ils bougent de là.
OK, ça finit de même. C'était pour donner de la bouffe au chat. J'aurais pas le temps, j'aurais pas la patience de faire ça. J'aurais pas la... Ben, bravo à eux autres. C'est une belle vidéo. C'est une belle vidéo. In other news, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe ici? Nantel remet en contexte des infos du Journal de Montréal. Ah ouais, je l'ai vu, c'est freakant, ça. Salut tout le monde, aujourd'hui je vous parle de cet article qui est paru dans le Journal de Montréal où on vous parle de combien de temps le coronavirus va survivre dans votre cuisine si par mégarde vous recevez quelqu'un qui a le virus et qui a éternué ou qui a toussé. Puis on vous donne toutes sortes de chiffres, là. On vous dit que dans l'air, ça va survivre pendant 3 heures et sur votre comptoir de cuisine pendant 3 jours et sur votre boîte de pizza en carton, le virus va survivre pendant 24 heures, puis même dans votre poêle en téflon pendant 5 jours, il va y avoir des virus vivants dans votre... Bon. Puis c'est pas vrai, ça, Guy? Ça, c'est basé sur des études scientifiques qui sont faites en laboratoire, aseptisées, dans des conditions qui n'ont absolument rien à voir avec la réalité. Par exemple, c'est un peu comme si en laboratoire, on enfermait un humain dans une petite cage avec 1 million de maringouins, puis que la personne se faisait tellement piquer qu'elle mourrait. On ne peut pas sortir un article de journal le lendemain et dire « Le maringouin est maintenant considéré comme un tueur d'hommes » parce que dans la réalité, on sait que quelqu'un qui se fait piquer 3-4 fois va changer de place, va pouvoir rentrer chez lui, les maringouins ne vont pas être si concentrés, ils ne vont pas tous piquer la même personne. C'est exactement pour ça qu'il faut mettre les choses dans leur contexte et dire... Parce que, tu sais, un virus, premièrement, on ne dit pas qu'un virus va survivre, parce qu'un virus, c'est pas vivant, contrairement à une bactérie. Une bactérie, c'est comme un petit organisme qui est capable de se reproduire, qui est capable de se déplacer. Ah, ben, crème, j'apprends plus avec Guy. J'apprends plus avec Guy Nantel sur le virus que tout ce que j'ai appris jusqu'ici. Moi, j'imaginais tout le temps que j'avais des petites bébites. C'était des petites bébites vraiment microscopiques. C'est quoi, Guy? Instruis-moi. Colin. Ne se déplace pas, ne se reproduit pas. Ce qui fait le virus, c'est un peu comme une petite capsule de poison, si on veut. Alors, c'est un coup qui rentre dans un organisme humain ou animal. Il a besoin d'infecter une cellule et c'est cette cellule-là qui va se reproduire et qui va empoisonner au grand complet le système. Mais quand il est sorti de son environnement idéal et qu'il tombe sur un comptoir de cuisine ou une boîte de pizza, ben forcément, la charge virale va diminuer d'heure en heure. Et là, tu sais, on parle de jours, mais après 3 jours, le coronavirus, on a fait des tests et on réalise qu'il est moins de 1 millième de ce qu'il était au départ. Donc, beaucoup trop faible pour infecter des êtres humains. Et c'est tout ça, la distinction entre la théorie et la pratique. C'est un peu comme si, je vous dis, un requin blanc est capable de survivre en dehors de l'eau pendant 1 heure. Peut-être, mais après... 20 minutes, quand on regarde l'allure du requin blanc qui est couché sur une plage en sable, on s'entend qu'il est moins menaçant que s'il est dans son élément naturel. C'est bien expliqué, il explique bien, Guy. Que tu le rencontres au milieu de l'océan. Tu vois, à Singapour, ils ont fait des tests, par exemple, pour mesurer combien de coronavirus ils étaient capables d'isoler dans l'air, dans les chambres des patients, et dans la réalité, c'est 0 en ce moment. Donc, je mets un lien de l'émission d'Année Lumière qui est passée hier à la radio. Ben ouais, parce que moi, je capote un peu quand je croise le monde, là, sur le trottoir. Je suis allé prendre une marche l'autre fois. Puis là, je veux pas respirer ce qui ont expiré, tu sais, sur mon chemin. J'ai peur de... Fait que là, je reprenais... C'est que je suis niaiseux. Mais je prenais mon respire, comme ça. Puis là, je les croisais pour pas avoir de l'air fou, tu sais. Puis là, ben, je prenais un autre chemin pour essayer d'éviter la trace d'expiration. Merci, Guy, tu me rassures. Moi, je suis tout un stratège. Moi, je vais vous montrer comment pas l'avoir, ce petit virus-là. De Radio-Canada. Vous l'écouterez à la 27e minute, il y a un reportage d'une dizaine de minutes exactement sur cette étude scientifique-là. Et c'est là qu'on voit la distinction entre la théorie et la pratique. Et dans la pratique en ce moment, ben, on considère encore que la vraie façon de l'attraper, le coronavirus, c'est par le contact direct d'humain à humain. Donc, il faut éviter les rassemblements, il faut se laver les mains souvent, il faut tenir nos distances. Et sinon, ben, pas besoin de paranoïer. Vous pouvez commander une pizza
Et même s'il y a un coronavirus sur la boîte de carton, il ne va pas sauter de la boîte. Et pour vous infecter, ça n'arrivera pas. C'est pas comme ça que ça marche dans la réalité. Ouais, merci Guy. Merci Guy. Bonne journée. Hein? C'était le segment Science. Science et technologie. Avec M. Guy Nantel. On se fait instruire par Guy. Maxime Bernier. Maxime, est-ce que Maxime a vraiment besoin de dire ça? Ça, c'est sur la clique du plateau. La clique du plateau qui est devenue... Je suis rendu le clique du plateau chaud. La gauche nous dit depuis des années qu'il faut abandonner nos voitures, être coincés comme des sardines dans le transport en commun et entasser les uns sur les autres dans des villes denses qui deviennent toujours plus grosses et plus chères à cause de l'immigration. Comment ça marche en temps de crise? Ah, Maxime, come on. Come on, là. Come on, là. T'es malhonnête dans tes propos, là. T'es malhonnête. C'est comme si lui avait tout prévu ça. Moi, c'est à cause du virus, je me promène en cours dans mon Hummer. En plein centre-ville de Montréal. Fred Dubé, sur le tout le monde en parle d'hier. Je l'aime, Fred. Je l'aime. Je suis d'accord avec 3% de ce qu'il dit, mais j'aime ça qu'il y ait un Fred Dubé sur la planète Terre. Ce soir, à Tout le monde en parle, on aura appris que la bourgeoisie québécoise va très bien. Elle est un peu inquiète, mais très satisfaite de la CAQ, de la gestion des impôts par l'État. Elle a le privilège de la distance sociale, a hâte à sa prochaine croisière en bateau, rigole avec du bon vin, engraisse sa fierté nationale, compose des ballades médiocres virales. Wow! Lui là, hein? Une belle grenade. Et nous autres, on tire pas. C'est pas un sniper. Lui, c'est un... Il te bombarde ça. Compose des belles ballades médiocres virales et a remplacé la lutte des classes par la lutte des bidets pour sauver le monde. Soyez rassurés, l'élite progressiste va survivre. Ah ben voilà. Ah ben voilà. Je l'aime, je l'aime. Ça, c'est d'aucun intérêt. Tiens, on va aller... Ah, gros colon. C'est quoi ça, ce gros colon-là? Qu'est-ce qu'il fait? Je suis gérante d'un Petro-Canada et une de mes petites caissières m'a téléphoné en panique pour me dire que imbécile a été mettre du diesel et est entré à l'intérieur pour payer, a craché sur son argent et lui a lancé en disant que tu as deux choix de le prendre puisque j'ai déjà gazé. Hein? Qu'un imbécile a été mettre du diesel, est entré à l'intérieur pour payer, a craché sur son argent et lui a lancé en disant « Tu n'as pas le choix de le prendre puisque j'ai déjà gazé. » Mon Dieu, déjà qu'ils sont encore à servir des gens et rendre ce service, c'est la façon... Ben oui, c'est quoi ça? C'est qui ça, ce monsieur-là? Il travaille pour la ville ou quelque chose, lui-là. Là. Il a son saut, il a de l'air de travailler pour la ville. Montrez son visage, madame. Chris, on va le ramasser. Quel imbécile. On va dans le crusher, vieux calice. Hey, toi, tu devrais être en prison. Voyons donc. La pauvre petite fille au comptoir, tu sais. Hey, moi, là, je salue tous ceux qui travaillent dans les épiceries, dans les... tu sais, les services essentiels. Le go devrait permettre, par exemple, à certaines entreprises de pouvoir... Il devrait permettre... Tu sais, comme les shops... Les shops de vape, là, ils peuvent pas livrer leur liquide s'il y a s'il y a de la nicotine dedans. Ils devraient permettre aux shops de vape de pouvoir livrer leur liquide. Du e-juice puis l'essentiel pour qu'on puisse continuer à vapoter. Parce que je m'excuse, mais c'est pas le bon moment
Hein, le monde va dire, ben là, t'as rien qu'à arrêter, profite-en pour arrêter. Pas sûr qu'avec toute l'angoisse, tout le stress, toutes les insécurités, tu vas arrêter de quelqu'un de boire, de fumer ou ben de vapoter. C'est pas le temps. Viens pas m'achaler, j'arrêterai pas de vapoter. Hein? Ça me fait du bien, pis ça me rassure. Ça, c'est quoi ça? Je crois qu'il s'en fiche des directives d'Yves Poirier. C'est quoi cette affaire-là? Qui entre ici là, à la place Longueuil, parce que la foire alimentaire, Sophie, c'est un lieu de rendez-vous justement des retraités de la place Longueuil, mais ailleurs, Maille-Champlain, etc. Venez souvent ici, monsieur, vous? Venez souvent ici à la place Longueuil? Je vais boire mon café ici, oui. Ben là, la foire alimentaire, elle est fermée. C'est fermé, oui. Là, monsieur le... Pas monsieur! vous dit, et là, il Je vais rester à la maison. alors vous allez rester à la maison. Ben oui, je vais retourner à la maison. Sauf que, dans les faits, là, c'est un endroit de divertissement pour vous. Vous veniez échanger avec des... Puis j'ai des amis, là, on se rencontre pour prendre un café. Ben là, M. Legault, c'est comme si vous disiez, restez s'il vous plaît à la maison, évitez ces lieux-là. Il y a raison. Il a raison. Ouais. Bon, ben merci, monsieur. Sophie, on vient donc de prendre sur le fait monsieur ici en direct. Je veux qu'on entre, parce que je veux vraiment vous montrer. Ben absolument. La vie continue. Ces gens payent des loyers. Sophie, on me demande du côté de l'agent de sécurité de quitter les lieux parce que des règles. Merci, monsieur. Alors voilà. Rebonjour, monsieur. Alors voilà, Sophie, pardonnez-moi. Bon, ça a l'air... Il veut y retourner! C'est comme, ben là, si le journaliste a le droit d'y aller. Rebonjour, monsieur. Pardonnez-moi. Il a décidé de revenir. Alors, ben, en tout cas, je répète, Sophie, la foire alimentaire, elle est terminée. Ah, ben, tabarnouche. Moi, j'y retourne. Hey, moi, là! Ah, ben, m'a retourné chez nous. Lui, c'est comme si Yves Poirier, c'était lui qui décidait des règlements. Alors, je me suis fait pogner par Yves Poirier. Ah, il est plus là! Je vais y aller. Il y a personne! Tes amis sont chez eux! Hein? Il devrait avoir un club pingouin, mais pour les vieux à la maison. Va-t'en sur ton ordinateur, va prendre ton café avec tes amis sur Internet. Hein? Au lieu de les infecter. Pourquoi Jean-Marc Léger a supprimé ce tweet? Achetons québécois pour soutenir les entreprises d'ici. Qui choisirez-vous entre Costco et Metro, Bell et Vidéotron, Walmart et Dollarama, Shell ou Couche-Tard, Chapter ou Renaud-Bré, et toutes les autres PME québécoises? Puis il y a Moret qui dit, est-ce vraiment une question intelligente? Je connais beaucoup de Québécois qui vivent grâce à une paye du Costco, de Shell et de Walmart. Tout un raisonnement. Il est un peu... des fois, il lance des affaires, Jean-Marc Léger, tu fais comme... Ah! Ah! Dans 2-3 jours, ça va être fini. C'est quoi cette affaire? C'est quoi cette affaire? Un voyageur qui est sur le point de partir en avion à Cuba, et voici ce qu'il a à dire. C'est pas grave parce que dans la place que je me vais à Cuba, c'est vraiment safe. C'est une des places plus safe au monde. Si vous revenez pas parce qu'on ferme les... J'aime la manière qu'il dit. C'est une de la place les plus safe au monde. Voyageur qui est sur le point de partir en avion à Cuba, et voici ce qu'il a à dire. C'est pas grave parce que dans la place que je me vais à Cuba, c'est vraiment safe. C'est une des places plus safe au monde. Si vous revenez pas parce qu'on ferme les frontières? J'espère pas. Non. On ne ferme pas les frontières. C'est sûr que non. Ça va finir dans 2 ou 3 jours. Ça va finir dans 2-3 jours. On ne ferme pas les frontières. C'est sûr que non. Ça va finir dans 2 ou 3 jours. C'est sûr. Parce que le Canada va contrôler tout. Nous fermerons nos frontières. Ça va faire plus safe au monde. Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. Qu'est-ce qui se passe d'autre?
qu'est-ce qui se passe d'autre? Qu'est-ce que j'ai pour vous autres? Ah, ben, j'ai François Lambert. François Lambert, il y a une obsession de montrer... Calice, on dirait qu'il veut devenir un danseur du 281, François Lambert. Tout le temps bédaine ou... T'sais, là-dessus, je suis d'accord avec mon chum François. C'est quoi cette photo-là? Tout le monde doit se réinventer. Tout le monde. En ce moment, sur les réseaux sociaux, on voit des gens faire de la cuisine, s'entraîner, se divertir et partager des trucs pour qu'on puisse passer à travers. Puis tout à coup, bang! Une photo d'un voyage dans le sud, d'un influenceur ou d'influenceuse s'ennuyant du bon vieux temps avec le hashtag throwback. Ah, moi, ça me fait rire, cet hashtag-là. Là, tout le monde met des photos de leur voyage. Souvent, c'est des prétextes pour, tu sais, avec les hosties throwback. Une photo de voyage dans le sud d'un influenceur, d'une influenceuse s'ennuyant du bon vieux temps. Si tu veux rendre service à tous, réinvente-toi, comme tout le monde, et parle-nous des produits québécois avec un fond de neige. Je dis ça de même. Je me suis mis une petite laine aujourd'hui, car c'est frisquet. PPS, le chapeau de cowboy, c'est pour rendre hommage à Kenny Rogers, qui est décédé. Ah, bon, ben, Colin. Hey, l'influenceur, les throwbacks, c'est tellement pré-COVID-19. Ah, si, je viens de me démonétiser. Réinvente-toi. Ben, il a tout à fait raison. Il a tout à fait raison. Ça, c'est quoi, ça? Plateau alerte, voir ici chanter du Cohen sur ton balcon dimanche soir. Catherine Pogona. Dimanche soir à 20h, on sort tous sur nos balcons, nos perrons pour chanter en chœur, mais à distance. So Long, Marianne de Leonard Cohen. Oh my God! Il y a une fissure dans toute chose, c'est ainsi qu'entre la lumière, Leonard Cohen, en tant que mort. C'est quoi So Long, Marianne? Ça doit pas être une toune joyeuse. On a besoin de tounes joyeuses, là. Tu sais, les petites tounes mélancoliques de Leonard Cohen, je l'aime, là. Je l'aime beaucoup. Il me semble que c'est pas le temps, là. Tu sais, c'est à tirer... Crise de broyage. Ah ouais, dans le Crusher, Catherine Pogona. Faut chanter la danse des canards. Des trucs de même. Des affaires joyeux. Hein? Des rigodons, des... La bite à Tibi. Tiens, Patrick Jean qui dit la bite à Tibi. Tout à fait. Pas le temps de chanter du Léonard Cohen. Ah, ça, c'est la plus belle moustache du monde. C'est la plus belle moustache du monde. Je termine avec ça, mesdames et messieurs. Toute la même place. Tout qu'est-ce qu'ils font, je trouve qu'ils en font un peu trop. Vous pensez pas qu'il y a des risques de contamination avec les... Non, pas plus. Ah, lui, il pense qu'il n'y a pas de risque de contamination, mais regardez ça, la moustache, toi. Ça, c'est de la moustache. Ça, c'est de la moustache, mesdames et messieurs. Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. C'était court aujourd'hui, mesdames et messieurs. C'était court. Merci d'avoir été là. Merci d'avoir été là. Aujourd'hui, c'était spécial un peu parce qu'on le faisait exclusivement sur YouTube. J'ai le goût de me réapproprier YouTube. J'aimais ça Twitch. Je vais continuer Twitch, là, mais je veux explorer un petit peu plus YouTube. J'ai pas mal plus d'abonnés. Puis Twitch me font chier. Je veux le checkmark de Twitch. J'ai tout franchi les étapes qu'il faut. Puis ils veulent pas me le donner. J'ai pas de checkmark nulle part. Je vois du monde avec 2000 abonnés sur Twitter qui ont le checkmark. J'ai pas le mien. Je suis rendu à quoi? 18 000? Je veux du clout. Je veux de la reconnaissance. Yes. Je veux ce qui me revient. Je veux mon checkmark. Twitch. Ah, lisse. Je vais peut-être mourir bientôt. Vous allez le regretter de pas m'avoir mis.
Vous allez peut-être le regretter de pas m'avoir mis un checkmark. Vous allez dire, câlisse, on l'a pas traité comme ici, comme on était supposé. Je suis l'élite! Checkmark! Hey, passez une belle journée, tout le monde. Passez une belle journée. Moi, je m'en vais faire des... je vais essayer de contacter Jer. C'est changeant pour qu'il me donne des documents. Puis, on se revoit probablement demain. Demain, il y a un sous-écoute. Fait que si je me lève assez tôt, je vais être en mesure de pouvoir... Mais si je me lève trop tard... Parce que les sous-écoutes sont rendus à 2h l'après-midi. À 2h l'après-midi. Puis vous pouvez donner dans le super chat de sous-écoute aussi si vous voulez soutenir des artistes. Si vous voulez soutenir des artistes. Des artistes de la relève qui l'ont dur, tu sais. Il y a beaucoup, mais c'est le fun, par exemple, tu sais. Chacun, tout le monde fait des lives. Tout le monde fait des lives. Tout le monde fait des parties de Zoom. Tout le monde se part un podcast. Tout le monde... j'aime ça. Les gens s'animent, puis ils passent du temps sur le projet, tu sais. Je trouve ça louable. Hey, bonne journée tout le monde. On se revoit demain.